Bonjour et bienvenue dans le podcast Vivons les saisons. C'est un podcast pour que les femmes vivent au diapason de qui elles sont. L'épisode d'aujourd'hui se nomme Se sécuriser. Moi, c'est Marion, je suis pratiquante taoïste de la tradition d'Akshan et guérisseuse chamanique. Je guide les femmes à respecter leur écologie intérieure au fil des saisons, les saisons de la nature et leurs saisons de vie. La méditation, la respiration, le qigong et les soins énergétiques sont mes outils. Avec ce podcast, vous entrez dans mon monde, dans mes saisons, dans ce que je sais et vous transmets par le son. Dans mes reliances et mes résiliences, mes mots et mes silences, je suis une femme de voix, alors bienvenue chez moi. Si vous aimez ce podcast, partagez-le et retrouvez-moi dans les liens. Se sécuriser. Alors, je sais que ça n'est pas un thème hyper sexy qu'on va peut-être penser à la sécurité nationale ou, euh, ou à la self-défense, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'adresse ce sujet parce que j'ai remarqué en accompagnant les femmes depuis plus de 7 ans que à l'intérieur ou à l'origine de beaucoup de choses dans leur vie, c'est une insécurité. Une insécurité émotionnelle, une insécurité financière. Il y a vraiment quelque chose avec la sécurité et avec les peurs. Les peurs, l'émotion de la peur en médecine traditionnelle chinoise et en taoïsme, c'est lié à l'hiver. Et c'est vrai que c'est un moment où on peut avoir d'anxiété, plus d'angoisse, plus de peur l'hiver. Donc, je voulais profiter de ce podcast que je relie à l'énergie de l'hiver pour vous parler de la notion de se sécuriser. Déjà, se sécuriser implique qu'on a un rôle, voire une responsabilité dans le fait de soi se sentir en sécurité, de se, de vraiment œuvrer pour veiller à notre sécurité. Et là, je parle pas forcément de sortir à 3 heures du matin dans des rues obscures. Je parle aussi de la sécurité psychologique, se sentir en sécurité au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Et je me suis noté cette phrase à vous partager, c'est je le sens pas, j'y vais pas. Alors ça paraît simple comme ça, mais ça va soulever tout un tas de questions comme oser dire non, comme affirmer qui je suis, affirmer un point de vue, comme positionner un non, euh, pour se respecter soi, pour respecter une sensation, parce que parfois la sécurité, c'est subtil et c'est personnel. En présence de quelqu'un, vous pouvez vous sentir, ne pas vous sentir bien, alors que d'autres personnes vont se sentir bien. Et dans ce podcast, je voulais vous partager la notion de vous faire confiance, de vous écouter, d'accepter de vous dire, je suis importante, j'ai raison, même si tout le monde pense le contraire. On est parfois très influencé par ce que pensent les autres et aussi très perméable, c'est-à-dire que nos propres euh, ressentis, ben, on va pas les croire eux, on va plutôt croire ce que nous dit un tel ou un tel, que nous, ce qu'on sent au fond de nos tripes, dans notre ventre, dans notre poitrine, au niveau de nos émotions. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'écouter toutes les émotions qui passent par vous, parce que si vous faites des accompagnements avec moi, vous savez que les émotions sont des vagues, qu'il faut les laisser passer, et que voilà, on ne va pas prendre des décisions toutes les 5 minutes parce qu'une émotion nous traverse. Mais néanmoins, j'ai remarqué qu'il y avait un manque d'écoute de soi pour une écoute d'éléments extérieurs. Et en fait, il y a quelque chose qui est très important à intégrer, j'ai envie de dire, et ensuite à incarner, donc à faire rentrer à l'intérieur de soi et après à rayonner à partir de nous et de nos chairs dans le monde, c'est de comprendre que
il y a une grande part de la sécurité qui, qui est liée en fait à notre sentiment de sécurité intérieure, mais que l'on va aller chercher à l'extérieur. Donc on va croire et se faire croire et agir pour mettre en place plein d'éléments de sécurité extérieure qui en fait ne vont rien changer à notre sécurité, à notre sentiment en tout cas, de sécurité intérieure, à nos insécurités. Je vais vous prendre un exemple très concret, l'argent. Je connais des personnes qui ont de quoi vivre pour 3 ans devant elles, sans travailler, qui se sentent en insécurité financière, et d'autres personnes qui ont pour 1 mois, 2 mois, même peut-être pas 15 jours, et qui se sentent en sécurité financière. Donc là, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui partent de soi, qui partent de moi, mon histoire, comment je le vis, comment je vis les choses, parce que deux personnes vont vivre les choses de façon différente. Et on a aussi beaucoup de mémoire en tant que femme de dépendance, ce qui fait que on dépendait souvent soit de sa famille, soit ensuite d'un homme. Et ça, c'est à détricoter pour qu'on se sente indépendante et en sécurité, même quand on est seul, voilà, sans quelqu'un à nos côtés. Il y a vraiment quelque chose là à aller creuser si ça vous parle. Autre chose que je voulais vous partager par rapport à se sécuriser, c'est la notion d'autorisation et d'approbation. D'arrêter de demander l'autorisation pour faire les choses. Et de l'autre côté, d'arrêter d'attendre une approbation extérieure pour être fier de ce qu'on fait. Alors je sais que là, ça peut paraître bateau, et je répète ces deux mots. Arrêter de demander l'autorisation et arrêter d'attendre une approbation. Ces ces deux mouvements, j'ai envie de dire, qui peuvent être un peu comme des réflexes, des roues de secours, des si j'ai pas, je fais pas. Si j'ai pas l'autorisation, je fais pas. Si j'ai pas l'approbation, c'est que je suis nulle. Ce sont comme des poids à nos chevilles et des menottes à nos mains. Parce que ça veut dire, dans ces deux démarches, que nous attendons de l'extérieur une autorisation et une approbation. Donc j'ai envie de dire, chères femmes qui écoutez ce podcast et chers hommes s'il y en a, arrêtons d'attendre après l'extérieur pour faire des choses en fait. Parce que du coup, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues et même en fait, on donne le bâton à des personnes extérieures en disant, voilà, mets-moi éventuellement un bâton dans les roues. Si tu ne me donnes, parce que si on demande l'autorisation, ce qu'on dit à l'autre, c'est si tu ne me donnes pas l'autorisation, implicitement, je ne vais pas le faire en fait. Et si j'attends l'approbation pour me sentir bien, bah, si je n'ai pas l'approbation, je vais me sentir mal. Donc il y a comme un pouvoir que l'on met dans dans les mains de l'autre. Donc reprenons notre propre pouvoir et ça va avec se sentir en sécurité avec qui je suis vraiment et qui je suis complètement. Et arrêter de se voir comme un verre à moitié vide, comme quelqu'un d'incomplète, pardon, comme une personne incomplète. Souvent, je fais cette métaphore quand on est dans de la dépendance affective, qu'on cherche quelqu'un pour remplir un manque que l'on a, comme un vide que l'on a, et que l'autre aussi cherche quelqu'un pour remplir son vide, ses manques. Imaginez-vous deux verres remplis d'eau à moitié. Et c'est comme si, en fait, vous passiez votre temps à chercher dans le verre de l'autre l'eau qui vous manque et lui aussi. Donc vous êtes en train de vider son verre pour remplir le vôtre et vice-versa. Ça fait toujours deux verres à moitié vides, des fois plus ou moins remplis de chaque côté. Et comme, comme dirait Inès, les calculs sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, ça va pas se remplir comme ça. Donc, en fait, se sécuriser, c'est accepter aussi de remplir son verre par soi-même. Euh, et puis, voilà, l'autre, les autres dans notre vie,
même pas que l'autre dans un sens amoureux et dans un sens homme-femme éventuel si vous êtes dans ce cadre-là. Les autres sont un plus dans notre vie. Et quand les autres deviennent un moins et nous enlèvent de l'eau, donc ça peut être aussi nous enlève de l'énergie, nous enlève de la sécurité émotionnelle, de la sécurité psychologique. Je parle même pas de la sécurité physique, puisqu'effectivement, si ça vous enlève de la sécurité physique, c'est grave. Donc si ça devient un moins, si ça vous enlève quelque chose, attention, danger. Les autres sont un plus dans notre vie. Et avec ce chemin de se sécuriser, c'est aussi d'apprendre finalement à être son propre parent, apprendre à être son propre ami, apprendre à être son propre mari. Je veux pas dire dans le sens il faut être seul, il faut pas chercher l'amour, il faut pas se marier. C'est pas ça. C'est dans le sens où si on cherche un mari pour combler des vides, pour se sécuriser, parce que sans mari on n'existe pas, en couple on n'est rien, hors couple, pardon, on n'est rien. Euh, dans la société, aux yeux des autres. Si on cherche toujours justement un père, une mère, comme je disais, une approbation, une autorisation, quelqu'un de hiérarchiquement plus haut pour nous valider ce qu'on fait, et si en fait on cherche dans nos amis euh, la confiance et l'amour qu'on n'a pas pour nous-mêmes, ben, il y a quelque chose, encore une fois, les calculs ne sont pas bons, Kevin, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Voilà, se sécuriser, pour moi, si je le reformule autrement, parce que vous trouvez ça peut-être un thème archi-moche, c'est se sentir dans une forme de complétude, s'accomplir, se sentir entière et cesser les schémas de dépendance, puisqu'en fait, la dépendance est liée au fait qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur de soi pour se sentir complète à l'intérieur. Et comme l'équation ne marche pas, c'est un puits sans fond. Euh, et ça peut vraiment être aussi travaillé en ayant de la gratitude pour ce que j'ai déjà. Parce qu'on est dans une société où on va nous faire croire que on n'est pas bien tant qu'on n'a pas telle chose, tant qu'on on n'a pas tel niveau de vie, tel salaire, telle configuration familiale. Et se dire que ce qu'on a, c'est déjà bien, c'est déjà juste pour nous, euh, c'est énorme en fait, hein. C'est vraiment une des clés aussi pour finalement avoir plus dans le futur que de se dire déjà, ce que j'ai là, c'est déjà super pour maintenant. C'est un paradoxe aussi le fait que tout ce qu'on va chercher à l'extérieur, tout ce monde bruyant, ça peut nous mettre en état de mal-être, d'avoir trop d'informations, trop de choses extérieures. Le trop-plein, en fait, il peut nous mettre en insécurité. C'est paradoxal. Et je vous renvoie au podcast lié à l'automne sur la notion de choix, de discrimination, de détachement. Et par rapport à justement faire des choix dans ce trop-plein, bah, l'hiver, il est parfait parce que l'hiver, il nous montre que bah, on n'est pas en été, on n'est pas dans le trop-plein où il y a des feuilles dans les arbres, des fruits dans les arbres. Là, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits. L'hiver nous explique aussi que la sécurité, c'est aussi être sûr de notre structure. Ça passe par moins de choses, en fait, pour pouvoir voir qui nous sommes vraiment à l'intérieur, structurellement, de quoi nous sommes composés. Parce que pour accepter complètement qui nous sommes, il faut bien savoir qui nous sommes. Et c'est vraiment le lien avec la méditation euh, qui nous permet ça, en fait, qui nous permet d'aller à l'intérieur de nous, voir qui nous sommes en profondeur pour être plus sûr de nous après à l'extérieur, parce qu'on est allé voir à l'intérieur. Et ce monde un petit peu fou peut nous faire douter. Et on a besoin des fois de s'en écarter et on a besoin aussi de faire face à nos insécurités, d'accepter que parfois on est vraiment dans un état difficile. On a besoin d'être tout seul, on a besoin d'accepter que ça va pas
pour que ça reparte ensuite. C'est l'hiver qui permet de laisser place au printemps parce qu'on a osé affronter le noir, affronter ses insécurités, ses parts d'ombre. On est allé voir au fond, on est allé voir dans l'obscurité. La chanson que je vais vous chantonner pour finir ce podcast, elle est d'Amel Bent et Slimane. T'es où l'amour? T'es où? Faudrait que tu reviennes. Regarde-moi, y a rien qui te gêne. T'es où l'amour? T'es où? Faudrait que tu reviennes. Regarde-moi, y a rien qui te gêne. Je donne un peu beaucoup parce qu'on se ment. On tient le coup, mais c'est plus comme avant. Moi, je fais rien ce soir. J'ai plus le goût à la fête. Et ce monde qui chante me fait mal à la tête. Je veux me foutre dans le noir pour cacher mes défaites. Mais ce monde qui danse me fait tourner la tête, dites-lui qu'il arrête, tourner la tête, mais ce monde qui danse.